Bonjour et bienvenue sur la route avec Bertrand. On va travailler, il est 12h42, dans 52 minutes. Et la température, je ne vous dis pas, est quasi de presque 12 degrés. Ah là là. Allons-y, c'est parti pour 3 quarts d'heure de conduite que j'imagine ludique en votre compagnie, bien sûr. Je dois toujours tourner la tête, même si mon pasteur supérieur pense que je tourne trop la tête. Bonjour Yamseur, comment tu vas bien? Yamseur. L'histoire DJ Eto, Diana et Seigneur le Camerounais. Waouh! Tout vous fascine. Mais je crois que Lolo a reçu un message de la part de sa fille Flora. Flora et la baronne de Suisse ont laissé un message à Lolo. Parce que Lolo était dans ce live-là en train d'assister au ridicule d'une fille délaissée. Mais vous n'avez pas honte, maman. Je vais dire, tout ce monde-là, quand vous insultez une fille comme ça, déjà menacée, ou encore une femme battue par amour, est-ce que c'est sa faute? L'amour, c'est quelque chose de ouf. C'est pas sa faute, c'est tombée éperdument amoureuse de ce mec. Hein? Vous faites comme si c'était... Merci. Massa. Merde. Des lives par-ci, par-là. Chacun dit sa part sur la petite. Pourtant, c'est elle la victime. Oh, le carburant. Oh oui, je sais. Je vais aller te prendre tout à l'heure. Pourtant, c'est elle la victime, en fait. Voilà. Mon petit passage secret, si je n'ai pas plus de temps ici. Waouh! Nous, les Camerounais, c'est pas facile d'être nous. Merde, c'était dégoûtant. Hein? Mais c'est une histoire de sang calisson. Alors, c'est la première qui flash pour un mec. C'est pas la première qui flash pour un mec. Et on est humain, on a un cœur. Mais en tout cas, c'était pas beau. Mais on va écouter un peu plus tard le message de Lolo, de la baronne de Suisse à Lolo. Et tu vois, vous voyez, la baronne a dit la même chose que je dis ici chaque jour. Lolo a baissé son charisme. Elle a impacté les réseaux via son émission à cœur ouvert. D'ailleurs, on voit quand elle va au tsunami de Flore. Mais là, voilà maintenant, en train d'être chroniqueuse chez Bissou sur la tomate, maman. Et le bonhomme là, ça va m'énerver jusqu'à que wow, toi aussi, tu vas payer quelque chose parce que tu as joie. Aïe! Voilà, ça va que le lot est chroniqueuse. Oh, fait dommage, j'ai dit les Nkassassi, hein. Regardez comment, où une famille entière traverse la route. Une famille des gens de la rue ont fait ça en Europe, sur une autoroute. On les a écrasés, hein. On a roulé sur eux pendant des heures, sans savoir qu'ils étaient là. Parce qu'on ne les attend pas. Regardez où elle a débarqué, une famille entière. Donc un peu de compassion, un peu d'humanité. Ouais. Un peu d'humanité quand même. On ne peut pas être un peuple aussi sadique.
Hein? C'est quoi ça? Une victime en plus. Vous n'avez pas honte? Hein? Et on le regarde, et le bonhomme, on ne le voit même parce que c'est... Est-ce qu'il n'est pas le premier? Tous les Camerounais font comme ça. Et c'est le seul. On est comme ça. Ça, c'est le nous, ça. C'est le vrai nous, ça. Ah là là. J'ai mis la teinture, mais j'aime pas le temps de laisser que ça prenne. Donc du coup, j'ai relavé. Quand j'ai lavé, c'est sorti comme... Non, je suis déçu par notre comportement. Cette facilité. Donc, ça veut dire que cette facilité, donc les réseaux, c'est ça. Hein? Et la fille aussi, j'ai entendu quelque part, on disait que wow, quand elle racontait son histoire, elle était sale. Elle a mangé une marmite de manioc sans jamais boire de l'eau. Aïe! Et où c'était une marmite de manioc, ou c'était une marmite de manioc pilée, ou une marmite de manioc sous forme de carotte, ou c'était sous forme de tuberculo. Je n'en sais rien. Mais ça allait dans tous les sens. Merde, non, j'ai eu beaucoup de peine pour cette fille, cette dernière. Nous les Camerounais, nous sommes méchants. Vous n'avez même pas honte de faire ça à votre compatriote sur les réseaux. Hein, une femme en plus. Allez, on est supposé protéger la femme. Hein, celle qui donne naissance à la vie. Celle qui nous apprend à lire. Celle qui nous fait tout. Celle-là qui fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Vous êtes là, vous la jetez en pâture comme ça au loup. Honte à vous. D'accord? Honte à vous. Voilà. C'est pourquoi moi je ne me retrouve pas dans cette connerie là. Donc la petite Diane, c'est pas la fin de la vie. C'est pas la fin du monde. Pardon. D'accord? C'est pas la fin du monde. C'est un échec. Et ça va te faire mûrir. Ça va te faire comprendre la sorcellerie de tes frères. De moi que je suis. Bon, parce que je ne m'exclus pas dedans. Parce que chacun dit sa part, que oh, elle a fait ceci, oh, Didier Eto, oh, elle a payé l'hôtel, tantôt Airbnb, tantôt chambre d'hôtel, tantôt, bon, vous ne comprenez pas que l'hôtel et Airbnb, c'est deux choses différentes. Chacun veut raconter. Jusqu'à remarquer qu'elle avait mangé une marmite de manioc. C'est dégoûtant. Pardon, je vais aller prendre discrètement, je vais aller chez Sokocho discrètement là et prendre la vidéo, le message de Tata Lolo. Non, pardon, le message de... Oh putain, il faut que je fasse ça discrètement parce que je suis en ville. Le message de la baronne de Suisse, Flora, à Tata Lolo, est un très beau message. Message que j'ai d'ailleurs apprécié. Parce que Lolo a vraiment trop baissé sa carrure. Quand j'imagine qu'à une époque, on a failli me tuer parce que je l'insultais, maman. Aujourd'hui, on dit que c'est le moins cher. Quand on l'insulte là-bas jusqu'à hey, mouf, descends, hey, ferme-la, hey. À Tata Lolo, maman, merde. Donc, la baronne a constaté la même chose que moi. Elle dit que c'est ces Nyama là qui vont aller chez Tata Lolo. Et ce qu'elle fait là, c'est exactement ce qu'elle faisait chez elle, à la télé. Hein, c'est elle qui devait être un centre de communication. Tous ces Nyama là devaient venir là-bas parler. C'est pas elle. Merde. Donc, j'avais raison. On a longtemps cru que je parlais pour gâter. La baronne de Suisse a dit exactement la même chose que moi. Bon, je vais profiter d'aller chercher la baronne de Suisse avant que le feu ne fiche. Ouais, c'est vrai. Elle avait raison. Elle a raison, la baronne. Écoutons. Était quelqu'un qui a toujours défendu la femme, qui a toujours sorti ses muscles pour la femme. Et aujourd'hui, on a un petit gigolo qui arrive, il n'y a même pas 4 mois, il est là. Et il fait du sale sur Internet. Il fait du sale à des femmes. Il réussit à mixer les familles où un père et son enfant sont sur Internet en train de chercher leur maman. Et la fille arrive, le fond assise, on demande est-ce que tu as joie? Est-ce que tu n'as pas joie? C'est quoi ça? Avec des écervelés. Donc, pour moi, ça a été un moment
triste pour moi. Ouais, un moment de pénible. voir une grande dame comme Lolo Fondia, qui était qui est une marque déposée des réseaux sociaux, se retrouver au milieu de ce café-tenant où il y a la victime et son bourreau, et on laisse ça. On laisse une victime qui est Diane et son bourreau au milieu de ça où on lui demande si elle a joui, si elle n'a pas joui, si c'était bien, si c'était pas bien, alors que la fille sort d'un tabassage, sort d'un commissariat où elle a été gardée à vue. Donc, je ne comprends pas. Ma soeur Lolo, il faut te ressaisir. Ma soeur, excuse-moi d'avoir pris ta place de parole. Je te laisse la parole, désolé. Donc, je voulais dire pour des personnes qui ont eu à côtoyer Tata Lolo, c'est Flora. C'est une personne, franchement, qui est tellement maternelle que pour moi, ça m'a fait tellement mal de la voir sur un panel chez un monsieur qui n'a aucun respect pour la femme. Vraiment. Tata Lolo ne se rend pas compte de la carrure qu'elle a en tant que blogueuse qui a eu une plateforme vraiment à succès, qui était à cœur ouvert. Pour y être passée moi-même. Donc, je ne sais pas si elle se rend compte du fait qu'elle a laissé quelque chose qui était tellement essentiel, surtout pour la communauté camerounaise, une plateforme qui aidait les gens pour aller donner de la visibilité à des pages qui sont tenues par des gens qui ne sont pas assez réfléchis. Ouais, et on lui manque du respect. Tata Lolo, moi je vais te passer un message. Vas-y maman, passe le message. C'est que moi je t'aime beaucoup. Mais je t'ai toujours aimé pour la personne que tu es. C'est Flora. C'est Flora. Pourquoi est-ce que tu es sa fille? Je suis Flora. Elle me connaît. Elle connaît ma voix. Elle connaît. Tata Lolo ne peut pas ignorer ma voix. Je suis Flora. Et je sais que ça fait très mal. Je sais qu'on ne s'est pas parlé depuis parce que ça fait très mal de voir que tu as abandonné un projet qui te tenait à cœur. Un projet qui prenait déjà de l'ampleur. Tu l'as abandonné. Je ne sais pas ce que tu as traversé. Mais qu'est-ce qu'elle fait même au niveau? Qu'est-ce que Lolo fait comme chroniqueuse de Bisous la tomate? Franchement, je ne comprends pas. Mais une grande dame comme elle qui doit tenir les panels, mais la tomate doit venir parler sur son panel. Elle a manqué le respect hier, que c'est un tabou. Non, mais Maman Lolo, j'ai vu. Mais c'est une balle. J'ai vu Maman Lolo. Maman Lolo. J'ai vu la fille. C'était Tata Mafo. Mais j'ai vu la jeune dame qui se plaignait. À un moment donné, elle appelait Maman Lolo, donc pour demander le secours. Et quand Maman Lolo voulait parler, on a aussi appuyé Maman Lolo. Donc, elle comptait plus sur Maman Lolo. C'est comme si elle parlait souvent avec Maman Lolo. On a dit non, ne l'appelle pas, parle seulement. Et puis Maman Lolo a dit à la fin que DJ Eto, tu ne vas plus la voir face à face. J'ai seulement à distance, plus face à face. Mais Maman Lolo aussi n'avait pas le pouvoir de parler parce qu'on appuyait. Quand elle veut parler, on appuyait. Non, mais elle était du côté de DJ et tout. Quand tu voyais non. Écoutez, s'il vous plaît. Non, elle est la baronne, s'il vous plaît, mesdames. Moi, je ne suis pas ici pour faire. Je n'ai pas suivi. Écoutez, moi, je ne suis pas trop les directs où il y a trop de monde, ça tire. Donc, je n'ai pas suivi. La seule partie que j'ai suivie, c'est quand Bisous la tomate a insisté pour que Diane demande, accepte le pardon de DJ Eto. Donc moi, ça m'a tellement gonflé que j'ai écrit pour demander de monter, on ne m'a pas pris, je suis parti. Tu vois? Et pour moi, une grande dame comme Tata Lolo ne doit pas être au milieu de ce café-tenant où des enfants parlent, on manque de respect et on est en train d'appuyer une victime. Ouais. Donc, on va laisser Florence finir de parler avant que vous finissez, vous clôturez les... S'il vous plaît, voilà, un message de Flora à sa mère. Je ne suis pas ici pour faire le procès de Tata Lolo. Je suis ici pour faire un témoignage, sur la personne qu'elle est, on va dire hors des réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Bien sûr. Et je pense qu'elle devrait se remettre de ce qu'elle a traversé et revenir avec son concept pour pouvoir faire les choses bien. Et pour pouvoir faire ce qu'elle aime. Je vais profiter pour dire, Florence, tu me penses quelque chose. Et Lolo, je le lui ai dit en face quand on s'est vu la dernière fois. C'est une grande animatrice. C'est dommage qu'elle ait laissé. Mais elle était malade. J'estime qu'en 2026, elle doit se remotiver, relancer son émission. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme sur les réseaux et qui porte les projets. Elle doit arrêter de se faire, d'aller sur des panels où des gamins l'insultent qui ne peuvent même pas lui parler. Et recommencer, même si ce n'est pas grand, mais doucement, recommencer à corps ouvert, peut-être créer une autre émission. Mais si elle a besoin d'aide, on peut l'aider, mais il faut qu'elle recrée quelque chose qui porte son nom et reporter ses projets. Ce n'est pas normal que Tata Lolo soit chroniqueuse
pas chroniqueuse, c'est-à-dire que quel Elle monte est sur chroniqueuse, les panels c'est ça. pour parler, les enfants l'insultent et tout. C'est elle la bosse, c'est elle qui doit impacter. Et j'estime que nous sommes en 2026 et j'espère qu'elle était malade, qu'elle aura la force de revenir et de prendre la place qui lui revient dans le blogging. Voilà. Et, Bravo, c'est ce la que baronne. je lui souhaite vraiment de tout cœur. Et le jour où je dirais qu'elle relance son émission, je serai l'une des premières personnes à la soutenir. Que ce soit moralement, que ce soit financièrement, je serai là pour elle. C'est ce que j'aimerais qu'elle sache, qu'elle recommence son concept et qu'elle s'éloigne un peu de ce genre de page. Parce que ça ne mérite pas sa carrure de blogueuse. Ouais, parce que j'ai vu, c'était terrible. Hein, les gens Et bisous, insultaient frère. là-bas. On est pas vraiment, hein. Que tu as jeté mon corps. Je voudrais- Tu as jeté mon corps au sol. Je Bon Dieu. Je Tu as voudrais jeté mon finir par corps. dire un grand bravo à Oshiga. Je sais que tu l'apprécies déjà très beaucoup. Elle a vraiment tenu des paroles vraiment très pertinentes. Ah ouais, Oshiga, elle est dure maintenant. Avec la main à former Oshiga. Ah, Oui, et je voudrais dire bravo à Oshiga parce que on sent que c'est quelqu'un elle est dans ses bottes maintenant. Je sais pas si c'est la nouvelle maternité qui lui a fait réaliser que il y avait quelque chose en elle, mais je pense qu'elle devrait aussi Elle a bien parlé, essayer elle devrait même voir que c'est une opportunité pour elle de réorienter peut-être ses lives. Elle était très pertinente, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je vais finir par dire à Chakala que applaudissez Oshiga. Vas-y. la dernière sortie où tu es allé rendre visite à la mère de ce DJ Eto, Chakala Diapi, il faut comprendre que dans certaines familles, il y a des mamans qui sont pires que leurs enfants. C'est-à-dire des mamans qui sont prêtes à tout pour de l'argent, pour du matériel. Ah ben oui. La façon qu'on t'a vu être avec la maman de ce jeune garçon et ce qu'on a entendu sortir de la bouche de ce jeune garçon, Quelle a pour la moi, cale. pour ma part, j'ai comme l'impression que sa maman le connaît trop bien. Et elle sait ce qu'elle est en train de faire. Et qui sait, peut-être les deux sont de connivence. Sors tes pieds de là. Ça ne te regarde pas. Sors tes pieds de là. Je profite aussi, Florence, avant que tu ne finisses de saluer ici la Lyon. Apparemment, elle était très forte. Et Sheila, moi, je ne les connais pas, mais apparemment, c'était les 3 femmes qui ont tenu tête à tout ce panel où les gens essayaient de descendre Diane. Je suis désolée si je n'ai pas appelé leur nom, c'est parce que je ne les connais Pour pas. qu'elle a mangé Je une ne connais marmite pas de beaucoup coquille leur nom, mais de manioc. La Lyon, je félicite toutes les femmes. Je félicite Sheila, apparemment. Donc, je félicite toutes les femmes qui hier ont tenu la dragée haute et ont soutenu Diane. Parce que quand une femme est à terre, c'est le moment que les femmes se mettent autour pour la relever. Bravo les filles et merci pour ce que vous avez fait. Tata Lolo, reprends ta place. Florence. Reprends ton liste. Oui, et je veux finir par dire, Tata Lolo, s'il te plaît, reprends ta page. Quel que soit ce que ça va te coûter, même si c'est un live par semaine, tout doucement, reprends tes affaires, s'il te plaît. Tu as un don en toi qui est de présenter les choses quand il y a des situations comme ça. Ça, c'est une affaire qui devait être Débattue qui sur devait ta être page. débattue dans ton live. Ouais. Ça, c'est une affaire que tu allais C'est adresser elle comme tu as l'habitude qui de allait, le faire, voilà. mais pas dans ces conditions. Franchement. Je pense que Et la tu as petite- beaucoup de potentiel, Ouais. mais tu doutes de toi, tu ne te fais pas confiance, tu ne te donnes pas les moyens. Ben, c'est Et c'est l'impression. vraiment dommage. Parce que les talents comme ça, les talents bruts, crus, tu n'as pas appris Voilà. ça quelque part. Talent Je ne sais brut, pas cru. pourquoi tu voudrais laisser ça Maman. comme ça. Reprends ta place, reprends ce qui te revient de droit. Talent Reprends brut, ton cru. concept et fais-en quelque chose d'énorme, de monstrueux. Tu as ce talent-là, ne le gâche pas, s'il te plaît. Ne le gâche pas. Tu m'appelles souvent ta fille. Bon, je vais t'appelle prendre le ma mère carburant, aujourd'hui. d'accord? Parce que moi, je t'assure, tu Ok. vois. Mais Bravo reprends, ma fille, bravo de reprends parler à ton ta mère. concept. On revient. Je vais prendre le carburant. Restons juste un peu... Bah oui, c'est que la petite raconte, elle a raison. Hein. Lolo a vraiment baissé sa carrure. Une histoire pareille, c'est sur sa page qu'on devrait débattre. Voilà, enfin.
Voilà, nous y sommes. Oups. Merci de m'avoir attendu. Voilà. Tu vois, un peu triste, tu vois. Quelqu'un qui a toujours défendu la femme, qui a juste sorti ses muscles pour la femme. Et aujourd'hui, on a qui arrive, il est là. Et il fait du sale sur Internet. Il fait du sale à des femmes. Il réussit à mixer les familles où un père et son enfant sont sur Internet en train de chercher leur maman. Et la fille arrive, le fond assise, on demande est-ce que tu as joie? Est-ce que tu n'as pas joie? C'est quoi ça? Ouais. Avec des écervelés. Donc, pour moi, ça a été un moment triste pour moi de voir une grande dame comme Lolo Fondia, qui était qui est une marque déposée. Ouais, une icône, ouais. Se retrouve au milieu de ce café-attenant où il y a la victime et son bourreau. Et on laisse ça. On laisse une victime qui est Diane et son bourreau au milieu de ça où on lui demande. Et on lui propose, et en plus, on propose à la fille 1000 € pour retirer la plainte. Bon, qu'est-ce qu'elle a dépensé pour le bonhomme? C'est combien? Bon, je ne sais pas si c'est par rapport à ça, puisque on parle des iPhones qu'elle a acheté, l'argent qu'elle aurait envoyé en Afrique. Et apparemment, cette Diane a payé même le loyer du bonhomme en Afrique. Waouh, Seigneur. Les Nyama-Nyama de la nouvelle génération. Aïe. Les Nyama-Nyama de la nouvelle génération ne donnent pas le lait, hein. Mais la baronne de Suisse a dit des choses très très pertinentes. Et je vois que Lolo devrait peut-être se ressaisir. Et c'est elle qui devrait... Voilà. Voilà une opportunité. Justement, tu voulais faire la télé. Et la télé, voilà. Tu as l'occasion avec TikTok. Une histoire pareille, c'est toi qui récupères. Et en tant que grande blogueuse, les gens viendront te confier des affaires comme un peu à Flore, à l'Étoile chrétienne. Et tu vas être traité. C'est ça, avoir de l'impact. Tu ne vas pas donner ta visibilité aux gamins qui ne savent même pas quoi faire. Le petit là, quand il parle quoi comme ça? Que oui, toi, hein, toi aussi tu as joie. Donc tu vas payer aussi parce que tu as joie. Ouais, tu as joie. Mais à la limite, même vous abrutissez même les jeunes qui vous écoutent. C'est même pas beau. C'est un peu comme si on avait déversé tout le quartier Nouvelle sur la toile. Mais je suis désolé, hein, c'est vrai. Ah oui. Oui, parce que je ne comprends pas. Et d'autres sortent. Ah, parmi tous les hommes, tu n'as pas trouvé les hommes en Angleterre? Ouais, par contre d'insulter une femme. Hein? Mais vous là, hein? Et la petite est là, c'est comme ça sur le panel. Mais vous la cherchez, la petite était traumatisée. Vous l'avez délogée de son trou. Parce que vous voulez manger sa viande en public. Mais Flore, tu disais qu'elle a disparu. Je ne comprends pas pourquoi Flore, toi aussi, tu es rentré dans un ou qu'elle est sortie de son trou. Hein, elle était frustrée, elle était choquée. Parce qu'elle avait vécu. Elle était en train de se remettre de ses émotions. Vous ne l'avez pas laissé souffler. Vous avez entraîné sa famille dedans. Elle inquiétait toute sa famille. Et elle est sortie pour que vous la ridiculisez. J'ai trouvé ça pathétique. Franchement. C'est minable. Oui, parce que je ne comprends pas. Hein? Didier Eto, c'est un gigolo. Et il n'est pas le seul. Nous sommes tous des gigolos. Et mes soeurs sont des bords. C'est comme ça. Donc ne faisons pas comme si on ne savait pas ce que c'est. On sait tout ce que c'est. C'est le gigolotisme. Et nous sommes tous là-dedans. Hein? Maintenant, ça devient une histoire que wow. C'est pas la seule qui paye pour sentir du bien. Hein? C'est pas la seule qui paye pour joie. On l'a baisé 7 coups, elle n'a pas joué. Et quand vous racontez, ça vous fascine, ça vous excite. Et d'autres vont carrément mouiller. Hein? Aïe! L'histoire d'une top nous fascine tellement. J'étais en train d'écouter le bonhomme là ce matin, le bonhomme qui vient en Angleterre là. Il va tellement faire rire. Lui, il déteste les Bamileke. Il dit que lui, les Bamileke, on s'est accaparé même de leur nourriture traditionnelle. On a chié dans un coq pour ventre. On a pissé dedans. Mais la fille qu'on a arrêtée à Douala l'année dernière, ou à Yaoundé l'année dernière, qui pissait dans son coq. Bref, on va un peu l'écouter parce que je l'ai enregistré hein, ce matin.
il m'a tellement fait rire que j'ai enregistré. Écoutons, hein. Vous soutenez M. Maurice Kamto. Parce que si M. Maurice Kamto, si à l'ère de M. Biya, on est d'abord à ce niveau, imaginez-vous que M. Maurice Kamto devient président au Cameroun. Tous les Camerounais sont morts en même temps. Tous les Camerounais sont morts en même temps. Le faux, usage du faux, c'est vous. Fabrication de faux médicaments. Fabriquer les trucs avec les pupilles. Vous fabriquez les bières avec les pupilles. Le coq même qui était la nourriture préférée de certains, une autre ethnie. Vous êtes venu, vous avez commencé à chier dans le corps. Donner aux gens. C'est-à-dire que vous arrivez chez les gens, vous trouvez leur nourriture, vous commencez à chier dedans et les vendre. Et vous appelez les autres des tribalistes. Et vous appelez les autres des haineux. Il y a plus haineux que quelqu'un qui te vend les caca. Puisqu'il sait que ces caca-là vont arrêter ton cœur. Il y a plus haineux que quelqu'un qui te fait boire les pupilles. Puisqu'il sait que les pupilles là peuvent te donner l'AVC. Vous voyez comment, vous voyez le taux d'AVC au Cameroun. Vous croyez que ça vient d'où? C'est ces gens-là. Ces gens-là, c'est nous, hein. Ces gens-là, c'est nous. Et tous ces gens-là, vous croyez que ça vient d'où? Ces gens-là, c'est nous. Et ils sont toujours les premiers. Et rien ne va au Cameroun. Le Cameroun va très mal. Le Cameroun va très mal. J'ai même vu une là que j'ai publiée sur ma page, qui dit qu'on ramasse l'eau. On ramasse l'eau. Tu ne peux que voir l'eau qu'on ramasse, mais tu ne vois pas les frelatés, les conteneurs des médicaments que tes frères importent au Cameroun chaque jour. Tu ne les vois pas. Mais tu vois seulement l'eau qu'on a ramassée, si c'est où elle était parmi de quoi, on ramasse l'eau. Depuis quand on ramasse l'eau? Ils sont toujours dans les sujets qui distraient les Camerounais. Et tu vois les milliers de Camerounais aller s'accrocher sur leur page. Les milliers de Camerounais aller s'accrocher sur leur page. Oui, 1 million. C'est l'air. Oh, DJ Eto, oh, Nde Eto a fait, oh, Samuel Eto, oh, Sim Dienou, oh, Muriel Blanche, oh, vous parlez et pour sauter pour venir dire que Paul Biya que parti. Paul Biya que parti. Paul Biya que parti. Paul Biya pas, vous voulez que Paul Biya parte parce que vous voulez installer un faux, vous voulez que le Cameroun soit comme le Cuba. C'est ça? Tout est faux. Chacun a l'arme. Non, le Cameroun ne sera pas ça. Nous allons être là pour vous dénoncer. Nous allons être là pour parler. Nous allons être là pour vous dénoncer, pour parler. Voilà, donc c'était juste une parenthèse, hein, parce que ça m'a beaucoup amusé quand je l'ai écouté. Et puis on va rester sur le live de... Je vais profiter pour dire, Florence, tu me penses quelque chose. Et Lolo, je le lui ai dit en face quand on s'est vu la dernière fois. C'est une grande animatrice, c'est dommage qu'elle ait laissé, mais elle était malade. J'estime qu'en 2028, V6, elle doit se remotiver, relancer son émission. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme sur les réseaux et qui porte les projets. Elle doit arrêter de se faire d'aller sur des panels où des gamins l'insultent qui ne peuvent même pas lui parler. Et recommencer, même si ce n'est pas grand, mais doucement, recommencer à corps ouvert, peut-être créer une autre émission. Mais si elle a besoin d'aide, on peut l'aider, mais il faut qu'elle recrée quelque chose qui porte son nom et reporte ses projets. Ce n'est pas normal que Tata Lolo soit chroniqueuse. Chez Bisou. Pas chroniqueuse, c'est-à-dire qu'elle monte sur les panels pour parler, les enfants l'insultent et tout. Elle la bouche. C'est elle qui doit impacter. Et j'estime que nous sommes en 2026 et j'espère que en tout cas, qu'elle aura la force de revenir et de prendre la place qui lui revient dans le blogging. Voilà. Et c'est ce que je lui souhaite vraiment de tout cœur. Et le jour où je dirais qu'elle relance son émission, je serai l'une des premières personnes à la soutenir. Que ce soit moralement, que ce soit financièrement, je serai là pour elle. C'est ce que j'aimerais qu'elle sache, qu'elle recommence son concept et qu'elle s'éloigne un peu de ce genre de page. Parce que ça ne mérite pas sa carrure de blogueuse. Ouais, parce que j'ai vu, c'était terrible. Hein. Les gens l'insultaient là-bas, hein. On lui parlait mal. Hein. Oui, que ferme la bouche. Descends, ferme-la. Je voudrais finir par dire un grand bravo à Oshiga. Je sais que tu l'apprécies déjà très beaucoup. Elle a vraiment tenu des paroles vraiment très pertinentes. Ah ouais, Oshiga, elle est dure maintenant. Elle a formé Oshiga. Ah. Oui, et je voudrais dire bravo à Oshiga parce qu'elle a
On sent que c'est quelqu'un qui, elle est dans ses bottes maintenant. Je ne sais pas si c'est la nouvelle maternité qui lui a fait réaliser que Flora, il y avait quelque chose en elle, mais qu'est-ce je pense que tu parles bien, Flora? Elle a bien parlé, elle a bien Flora, t'as quel âge, elle devrait même Flora? voir que c'est une opportunité pour elle de réorienter Flora. peut-être ses lives. Flora. Elle était très pertinente, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je vais finir par dire à Tchakala que la Applaudissez dernière pour sortie, Chika. Non, pour Flora. Vas-y. Ah oui. sortie où tu es allé rendre visite à la mère de ce DJ. Donc Tchakala Biapi, il faut comprendre que dans certaines familles, il y a des mamans qui sont pires que leurs enfants. C'est-à-dire des mamans qui sont prêtes à tout pour de l'argent, pour du matériel. La façon qu'on a vu être avec la maman de ce jeune garçon, et ce qu'on a entendu sortir de la bouche de ce jeune garçon, pour moi, pour ma part, j'ai comme l'impression que sa maman le connaît trop bien. Et elle sait ce qu'elle est en train de faire. Et qui sait, peut-être les deux sont de connivence. Sors tes pieds de là. Ça ne te remet pas. Je profite aussi, Florence, avant que tu ne finisses de saluer ici la Lyon. Apparemment, elle était très forte. Et moi, je ne les connais pas, mais apparemment, je connais pas la Lyon. 3 femmes qui ont tenu tête à tout ce panel où les gens essayaient de défendre. Oui. Et toi-même là. Je suis désolée si je n'ai pas appelé leur nom, parce que je ne les connais pas beaucoup. Donc, je connais pas beaucoup leur blog, mais je félicite la Lyon. Mais tu connais quand même la Lyon. Toutes les femmes. Je félicite Sheila apparemment. Donc, je félicite toutes les femmes qui hier ont tenu la dragée haute et ont soutenu Diane. Parce que quand une femme est à terre, c'est le moment que les femmes se mettent autour pour la relever. Bravo les filles et merci pour ce que vous avez fait. Tata Lolo, reprends ta place. Reprends ton liste. Oui, et je veux finir par dire, Tata Lolo, s'il te plaît, reprends ta page. Quel que soit ce que ça va te coûter, même si c'est un live par semaine, tout doucement, reprends tes affaires, s'il te plaît. Non, elle veut tu as un don en toi qui est de présenter les choses quand il y a des situations comme ça. Ça, c'est une affaire qui devait être débattue dans ton live. Ça, c'est une affaire que tu allais adresser comme tu as l'habitude de si bien le faire, mais pas dans ces conditions-là. Je pense que tu as beaucoup de potentiel, mais tu doutes de toi, tu ne te fais pas confiance, tu ne te donnes pas les moyens. Et c'est vraiment dommage. Parce que les talents comme ça, les talents bruts, crus, tu n'as pas appris ça quelque part. Je ne sais pas pourquoi tu voudrais laisser ça comme ça. Reprends ta place. Reprends ce qui te revient de droit. Reprends ton concept et fais-en quelque chose d'énorme, de monstrueux. Tu as ce talent-là. Ne le gâche pas, s'il te plaît. Ne le gâche pas. Tu m'appelles souvent ta fille, je t'appelle ma mère aujourd'hui. Parce que moi, je t'assure. Tu vois? Mais bravo ma fille, bravo de parler à ta mère. Bravo. Donc, je te souhaite une très belle journée, la baronne. Je souhaite une très belle journée à toutes ces jeunes dames-là. Et à Diane, ne retire pas ta plainte. Quand quelqu'un commet un forfait, s'il est désolé, parce qu'on lui a donné 1000 euros. Non. La baronne de Suisse, moi je Elle n'a pas retiré. Je vais dire ceci. Elle n'avait pas encore retiré la plainte. Peut-être aujourd'hui. Non, elles ont rendez-vous. Il y a un rendez-vous à la police. Elles ne sont pas combattues. Quand on reconnaît son tort, la baronne de Suisse, quand on reconnaît son tort, si ce jeune gars dit qu'il a reconnu son tort, il va servir, sa sentence. On ne peut pas avoir peur d'accepter les répercussions de ce qu'on a fait si on estime qu'on a mal fait. S'il estime qu'il a mal fait, qu'il aille répondre de ses actes et quel que soit ce que ça va lui coûter, il va en tirer de lui. C'est triste, tu vois. Et je l'ai dit dans mon direct parce que j'estime que Lolo Fondia a été quelqu'un qui a toujours défendu la femme, qui a toujours sorti ses muscles pour la femme. Et aujourd'hui, on a un petit gigolo qui arrive, il n'y a même pas 4 mois, il est là. Et il fait du sale sur Internet. Il fait du sale à des femmes. Il réussit à mixer les familles pour un père et son enfant sont sur Internet en train de chercher leur maman. Et la fille arrive, le fond assise, on demande est-ce que tu as joie? Est-ce que tu n'as pas joie? C'est quoi ça? Avec des écervelés. Donc, pour moi, ça a été un moment triste pour moi de voir une grande dame comme Lolo Fondia, qui était une marque déposée des réseaux sociaux, se retrouve au milieu de ce café-tenant où il y a la victime et son bourreau. Et on laisse ça. On laisse une victime qui est Diane et son bourreau au milieu de ça où on lui demande si elle a joui, si elle n'a pas joui, si c'était bien, si c'était pas bien, alors que la fille sort d'un tabassage, sort d'un commissariat où elle a été gardée à vue. Donc, je ne comprends pas. Ma soeur Lolo, il faut te ressaisir. Ma soeur, excuse-moi d'avoir pris ta place de parole. Je te laisse la parole, désolée. Donc, je voulais dire pour
pour des personnes qui ont eu à côtoyer Tata Lolo en privé, c'est une personne franchement qui est tellement maternelle que pour moi, ça m'a fait tellement mal de la voir sur un panel chez un monsieur qui n'a aucun respect pour la femme. Tata Lolo ne se rend pas compte de la carrure qu'elle a en tant que blogueuse qui a eu une plateforme vraiment à succès, qui est à cœur ouvert. Pour y être passée moi-même. Donc, je ne sais pas si elle se rend compte du fait qu'elle a laissé quelque chose qui était tellement essentiel, surtout pour la communauté camerounaise, une plateforme qui aidait les gens pour aller donner de la visibilité à des pages qui sont tenues par des gens qui ne sont pas assez réfléchis. Et on lui manque du respect. Tata Lolo, moi je vais te passer un message. Vas-y maman, passe le C'est message. que moi je t'aime beaucoup. Mais Je t'ai toujours aimé présente-toi pour la déjà, personne que tu es. sa fille. Présente-toi, tu saches que tu es sa fille. Et puis Je tu suis laisses- Flora, elle me connaît, elle connaît ma voix. Elle connaît, Tata Lolo ne peut pas ignorer ma voix. Je suis Flora. Et tu sais que ça fait très mal, je sais qu'on ne s'est pas parlé depuis parce que ça fait très mal de voir que tu as abandonné un projet qui te tenait à cœur, un projet qui prenait déjà de l'ampleur. Tu l'as abandonné, je ne sais pas ce que tu as traversé. Mais Mais qu'est-ce qu'elle fait? Attends, qu'est-ce qu'elle fait même au niveau? Qu'est-ce que Lolo fait comme chroniqueuse de bisous à tomate? Franchement, moi je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle... Mais une grande dame comme elle qui doit tenir les panels, mais- la tomate doit venir parler sur son Elle a panel. même manqué le respect hier, hein, que c'est un tabou. Non, mais Maman Lolo, Je ne comprends pas j'ai vu. Mais c'est une balance. J'ai vu Maman Lolo. sur Internet. C'est bisous la tomate. J'ai vu la fille. Chez Tata Lolo. C'est quoi ça? La mère, j'ai vu la jeune dame qui se plaignait. À un moment donné, elle appelait Maman Lolo, donc pour demander le secours. Et quand Maman Lolo voulait parler, on a aussi appuyé Maman Lolo. Donc, elle comptait plus sur Maman Lolo. C'est comme si elle parlait souvent avec Maman Lolo. On a dit non, ne l'appelle pas, parle seulement. Et puis Maman Lolo a dit à la fin que DJ Eto, tu ne vas plus la voir face à face. J'ai seulement à distance, plus face à face. Mais Maman Lolo aussi n'avait pas le pouvoir de parler parce qu'on l'appuyait. Quand elle veut parler, on l'appuyait. Non, mais elle était du côté de DJ et tout. Et quand tu voyais l'argent, elle était sur écoutez, s'il vous plaît, Non, elle est la baronne suisse. La baronne, s'il vous plaît, mesdames, moi, je ne suis pas ici pour faire... Ouais, voilà, c'est bon. Bref, cette histoire, c'est vraiment la preuve que nous, les Camerounais, on manque d'humanité. On est cynique. On est méchant. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que vous, donc le petit là, il était chez le bonhomme là, pour négocier. Donc vous voulez que cette fille sorte du noir pour vous donner le scoop. Aïe Seigneur. Bref. Facebook. Non, TikTok. Donald Trump nous avait dit ici qu'il devait fermer les conneries. Voilà, c'est toujours là. Et il devrait vraiment penser à fermer ça. Une supposée victime. C'est vous. Vous êtes supposé la protéger. Et non la lyncher. Hein? Et quand on voit les hommes aussi s'y mettre. Je n'importe quoi. Bon, en tout cas, moi, je suis contre. D'accord? Retenez bien que je suis contre. Et la fille doit garder sa plainte. N'enlève pas ta plainte. Et donc, voilà, pour que justice soit faite. Comme la Flora a dit tantôt, il doit répondre de ses actes. Peu importe ce que ça lui coûtera, mais il doit payer ça. C'est comme ça. Si tu as fait du mal, parce que là, on parle du principe que voilà, il t'a fait du mal, il t'a sérieusement fait du mal. Mais c'était un jeu entre vous, c'est autre chose. Elle a laissé dans son silence. Mais sauf que non, il fallait qu'on fasse tout pour qu'elle sorte, qu'elle a disparu. Hein? Est-ce qu'une vieille fille disparaît? Mais c'est le fait d'avoir inquiété toute sa famille là, qui est... Et quand elle sort, vous ne la protégez pas. Non, vous la lynchez en plus. Vous voyez? Donc c'est pas gentil en fait. Mais Chakala VIP est en train de boire le petit lait. Elle regarde.
Mais les petits diables, quand on voyait un garçon comme ça, niaise avec une vieille des mamans de mon âge par exemple, c'est la malédiction. Voilà. Mais chacun fait sa part de décryptage. Ça va dans tous les sens. Mais sur tous les panels, on lynche la fille. Presque sur tous les panels. J'ai vu trop de panels. Qui plaidaient la cause de la fille. Ou encore les coupures. Hein? Par exemple, où c'est la menace, Jaguar la menace. Je suis tombé sur une vidéo, ou bien c'est elle-même qui parle, ou c'est quelqu'un d'autre. C'est chez elle que j'ai entendu qu'en live, la concernée aurait mangé, tenez-vous bien tranquille, une marmite de manioc. Et qu'elle n'aurait même pas contribué. Waouh! Facebook. Ah là là, TikTok, on va dire. C'est vraiment... c'est le cardio, en fait. Hein? Voilà, ça que ça a effacé le buzz de ma femme là. Waouh, dors. M'adore. Voilà ton buzz qui est tombé à l'eau. Elle a fait de 100 caleçons de Eto. A eu raison de ton buzz. Bon, bientôt, ça va être Nicole que tu vas monter des 100 parce que Nicole est en train de tout faire pour que tu t'occupes d'elle. Elle veut que tu sortes et fais quack, comme tu fais avec Thérèse là. Voilà que Thérèse ne t'a même pas répondu. Elle a fait vu et ignorer. Waouh. Quand c'est comme ça, on fait comment? Alors on sort une deuxième fois, ou une troisième fois, ou une quatrième fois s'il le faut. Ouais, je n'en sais rien. Tu as aboyé, c'est resté comme ça, même pas un post. Donc elle n'a même pas vu. Elle n'a même pas vu, elle t'a même pas vu. Même si on sait qu'elle a vu, mais bon, rien ne prouve qu'elle t'a vu. Donc, le silence aussi est un clash. Maté. Ouais, tombeuse, ça pouvait... Et tu n'as même pas eu autant de montres ça. Je m'attendais peut-être même à 1000 personnes sur ton live. Mais quand j'étais vu dans ta maison inachevée, et voilà, comme disait Thérèse, voilà ta petite sœur Flore qui a fini sa maison. Et ses affaires sortent que de l'eau. Ses canapés sortent que de l'eau. Ça veut dire que ça sort que du conteneur. Ah. Et t'as pas... Donc il n'y a pas l'eau en Amérique. Il n'y a pas un trajet maritime, Dorcas. Oui, tu peux affréter, mais toi là, je sais pas, tu es parti en Amérique, tu es resté là-bas tout ce temps. Tu devais remplir un conteneur pour finir ta maison. Des choses, des toilettes. Et envoyer le conteneur. Tu es parti en novembre. Le conteneur serait déjà arrivé. Et aussi, on pouvait aussi dire que tes affaires sortent aussi de l'eau. Mais hélas, tes affaires ne sortent pas de l'eau. Tes affaires viennent de la douche. Aïe. Mal le fombo. Mais en tout cas, tu as fait un flop. Tu as trop attendu. Si tu étais sorti là. Mais sauf qu'on croit qu'on t'a interdit de faire les lives. Ou on t'a... c'est comme si on t'avait donné une contrainte administrative. Et puis, tu avais dit, dans ton live, tu as dit pourquoi on t'a demandé pourquoi tu dis qu'on réveille le président. Mais tu manques que Flore a téléphoné au commissaire de l'aéroport pour dire que tu t'appelles ma femme là. Que non, commissaire, elle s'appelle ma femme là, son vrai nom. C'est ma femme là, Bokassa. Elle avait tué. Le commissaire lui a demandé est-ce que vous avez les preuves de tout ce que vous dites là? Elle dit que oui, c'est sur Facebook. Le commissaire lui a dit écoute, nous on ne tient pas compte des affaires de Facebook. Voilà. Donc tout ça pour saboter Flore. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que elle a capitulé. Elle a déposé les armes.
Elle a déposé les armes. Eh oui, 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 oui. Bon, j'espère qu'elle dit vrai parce que parfois elle dit avoir déposé les armes, mais... Donc, ressaisissez-vous, mes compatriotes. On ne tape pas sur une personne en détresse. D'accord? Vous vous moquez d'elle. Waouh, Seigneur, est-ce qu'on se moque des choses comme ça quand ça arrive à quelqu'un? Donc, vous avez perdu toute humanité, maman. Mais c'est le cas de Lolo Foda qui a étonné beaucoup de gens. Parce que Lolo était là. Quand on torturait la victime. D'où l'indignation de la baronne et de Flora. La fille de Lolo. Flora. Bon, sa fille aérobase, hein. Pas sa vraie fille, hein. Sa fille aérobase. Apparemment, la Diana disait que Tata Lolo, au secours, Tata Lolo, Maman Lolo. Oui, Maman Tata Lolo, parce qu'on a même entendu une appelée Flore, Tata Mafo. Tata Mafo, cette fille-là n'a pas disparu, je l'ai vue. J'ai vu la fille là. Quand on voulait que la fille sorte de son trou, hein, la fille est venue témoigner. Celle qui a appelé Flore Tata Mafo. Là. Voilà, donc il aurait fallu que vous laissiez cette fille dans son silence. Qu'elle repense ses plaies et se remettre de ses émotions. Voilà, Flore, tu es sortie sur elle. Hein, qu'elle doit que sortir. Voilà, elle est sortie. Voilà, regarde ce qu'on a fait d'elle. C'est bien. Mais en quel moment, en tant que femme, où est donc partie la solidarité féminine qu'on entend souvent? Vous n'avez pas honte? Hein? Quoi qu'elle ait, allez, même si elle a fait n'importe quoi, dès lors que c'est une femme et que on a profité de ça, dès lors qu'on a profité d'elle, parce qu'elle est vulnérable, oui, émotionnellement, elle est très vulnérable émotionnellement, et toutes les femmes peuvent l'être. Hein? Oui, les femmes ont aussi cette capacité-là en elles. Voilà, et c'est ça. C'est pas un cas isolé. Et là, vous faites comme si vous n'avez jamais entendu parler, alors que vous faites la même chose. Qui n'a jamais payé pour Nias? Ou donner l'argent parce que la personne Nias bien. Donc, en tout cas, moi, j'ai très mal vécu ça et il faut que Lolo se ressaisisse. Et que c'est elle qui doit mener la cadence. Mais tu dis que ta page n'est pas monétisée. Ce n'est pas en disant que ta page n'est pas monétisée que ça va se monétiser. On ne crée jamais, aucune page Facebook n'est monétisée à la création. Hein, on crée d'abord la page. Et par la suite, on la monétise en fonction du trafic. Donc quand tu dis que tu ne le fais pas parce que ta page n'est pas monétisée, depuis le jour que tu as dit que tu ne faisais pas de live parce que ta page n'est pas monétisée, si tu avais fait des lives depuis ce jour-là, Facebook aurait déjà débloqué tes monétisations. Ça ne va pas, tu crées d'autres pages. Ben oui. Pour continuer à donner cet impact-là, comme la reine galloise, la baronne a dit, comme Flora a dit, pour continuer à faire briller ton talent. Ton talent brut, hein, comme a dit, oui, puisque brut, parce que tu n'as appris, c'est en toi, elle a dit, ta fille, elle a su bien faire ton portrait. Hein, d'ailleurs, il faut l'écouter avec attention et s'en souvenir, en fait. Retenir, pardon. Parce qu'elle a dit des choses très, très importantes. Bon, d'un côté, elle s'est permise, d'accord, mais c'est dit, elle a risqué, parce qu'elle s'entend que vous êtes assez peut-être proche pour qu'elle se donne, allez, pour qu'elle se permette aussi de te dire certaines choses. Parce que parfois, il y a des choses qu'on n'ose pas dire, parce qu'on n'est pas trop proche. Des choses que, parce qu'on est amis, on peut se dire. Oui. Oui. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est que la petite a subi? Est-ce qu'on fait ça à quelqu'un? Pourquoi vous vouliez qu'elle sorte?
de son trou, Ara. Hein, elle était cachée. Elle doit garder sa plainte. Maintenant, vous osez jusqu'à dire qu'elle retire sa plainte. Mais vous faites ça comment même? Hein? Elle a déposé une plainte pour des raisons évidentes. Hein? C'est effectivement le gars l'a bastonné. Le gars a levé la main sur elle. Et en plus, le gars s'est même moqué d'elle. Pourquoi elle devrait retirer sa plainte? Dites-moi pourquoi. Vous qui parlez là, est-ce que vous pouvez laisser en tant que Camerounaise? Nous, on sait comment on rend coup sur coup. Hein? On sait, on se connaît. Et c'est pas une tchadienne. Hein? Nous, on se connaît. On sait que quand un Camerounais, quand tu fais quelque chose à un Camerounais, il va te le rendre ça. Il ne va pas te le lâcher. Voilà. Et c'est ça. Et vous les enfants que vous retirez ta plainte jusqu'à dire que 1000 millions vous avez payé. Vous allez payer 1000 euros pour qu'il retire sa plainte. Pour qu'elle retire sa plainte. Bon, puisqu'on a une histoire de téléphone. Le iPhone Pro Max, là, iPhone 17 coûte combien? Il les envoie au Cameroun. Parce que j'ai entendu qu'il avait le numéro de l'album du frère. Elle avait le numéro du frère parce que le frère, parce qu'elle aurait fait une Orange Money au frère. Mais le gars là va finir chelé. De toute façon, c'est un chelé. Moi, je vois Mathieu comme une fille. Je vous le dis, oh, c'est une gars. Voilà. Et on est là. Peut-être bientôt, il y aura des cesses, cette fois-ci qu'avec les hommes. Allons-y doucement. Hein? Je ne dis pas ça pour dénigrer. Ce qu'on voit. Moi, c'est une fille que je vois. Alors, vous pensez qu'il est différent de Nivakin? C'est la même chose. Là, on ne peut plus respirer avec. Pensez qu'un vrai, une personne, un homme hétérosexuel de son âge peut sortir avec une vieille? Non, jamais. C'est une meuf. Je lui dis, oh, si je manque, qui fait son test d'une toque? Ouais, un petit escroc comme ça. Après, c'est chez les blancs qui va continuer. Après, c'est les blancs qui vont escroquer. Vous allez voir. Allons-y doucement, vous verrez. Ça, c'est le caractère des psos. Ça, c'est le caractère des... D'ailleurs, il a la tête d'un PD. Un monstre comme ça, dis donc. Il escroque une femme. Elle n'a même pas honte. Parce qu'elle est tombée amoureuse, quoi. Mais c'est pas naturel, c'est naturel tout ça. La femme, elle est faite comme ça pour aimer. Mais quand on profite d'elle, mais de toute façon, il vit de ça. Hein. Être gigolo, ça veut dire aller chercher l'argent et le ramener où qu'il se trouve. Où qu'il se trouve, peu importe où il est, il faut le ramener. C'est l'esprit des gigolos, ça. Bon, il faut qu'on se dépêche parce que j'ai un peu l'impression que j'ai un peu traîné. Il est 13h43. Mais que toute la toile camerounaise soit contre une victime, merde. Ça, c'est notre état d'esprit. Ça vous rendez compte de ce que ça peut vouloir dire dans une société dont on est cynique. On n'a pas d'état d'âme. Dont les associations aident aux femmes, par exemple. Hein? Les associations aident aux femmes battues, dont ne peuvent pas exister chez nous. Hein? Parce qu'on va dire que non, elle voulait joie. Oh, elle voulait niasse. Oh, elle a payé le Mbangala. Oh, 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 oh. Et alors, c'est un état d'esprit, c'est l'émotion. Tout ça, c'est l'émotion. Et chacun a gère son émotion. Voilà, d'autres ne peuvent pas, mais d'autres le font. Parce que émotionnellement, d'autres sont faibles, sont plus forts ou plus faibles que les autres. Donc c'est au cas par cas. Et voilà. Mais j'étais vraiment déçu. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas ceci là-bas? Pourquoi ceci? Pourquoi tu es venu en Europe, en France chercher le Bangala? Machin, machin. Et
On demande si elle a joie. L'autre dit que oh, il m'a niasse dans mon tot. Et puis il a... Et Fleur qui vient aussi dire oui, pardon, je ne vais pas dire des choses qu'elle a... Aïe! Elle n'a même pas honte. Mais Fleur, tu devais protéger cette fille. Tu devais protéger cette fille. Et la laisser là où elle était. Hein? Non, hein, mais au lieu de ça, allô? Oh, il va aller. Je sais même pas où aller parce que... C'est obligé de bouger parce que... Voilà, je suis obligé de faire comme ça parce que... Et voilà. Allez, à